Une femme ne peut pas accoucher, puis les médecins découvrent ce qui grandit en elle. Qu'il aimait qu'on l'appelle Dodu, parce qu'elle aimait sa silhouette et être ronde. Elle passait beaucoup de temps au gymnase et mangeait sainement parce qu'elle était très soucieuse de sa santé. Qu'il prenait bien soin de son corps. Tout cela expliquait pourquoi sa prise de poids la dérangeait autant. Elle travaillait dur pour garder son corps en forme, mais cela finit par arriver à un point où elle devait comprendre ce qui se passait. Peu importe ses efforts, elle ne pouvait pas ignorer le mystère de sa prise de poids. Elle remarqua bientôt qu'elle ne prenait du poids que dans le ventre. Il devenait aussi dur et sensible au toucher. Elle espérait que tout disparaisse avec le temps, mais cela ne se produisit pas. Elle changea très rapidement de taille de vêtements, mais elle avait encore trop peur de consulter un médecin. Ayant grandi avec mon père médecin, je suis devenu un peu phobique des médecins. Donc aller voir le médecin généraliste n'était pas la première option, dit Qu'il. Sans consulter un médecin et avec sa prise de poids si rapide, elle ne pouvait imaginer qu'une seule explication. Son ventre qui grossissait, son poids qui augmentait, sa fatigue croissante, et sa longue relation avec son petit ami semblaient n'indiquer qu'une seule chose, une grossesse. C'était anxiogène, car il ne voulait pas avoir d'enfant. Pourtant, tout paraissait indiquer que c'était une possibilité bien réelle. Quand le test de grossesse est revenu négatif, ils étaient tous deux, bien sûr, surpris et confus. Ils supposèrent que le résultat était erroné, un faux négatif, alors ils firent immédiatement un autre test. Là encore, il s'avéra négatif. Cela signifiait qu'elle devrait affronter ses peurs et consulter un médecin. La réponse qu'elle reçut en allant consulter ne fut pas celle à laquelle elle s'attendait. On lui dit simplement qu'elle était « grosse ». Elle ne savait pas s'il y avait quelque chose à faire. Malgré le scepticisme des médecins, Qu'il savait que quelque chose clochait. Elle continuait de l'ignorer car cela n'affectait pas sa vie au quotidien. Mais pourquoi ne pouvait-elle pas être enceinte? Heureusement, les problèmes seraient réglés si elle accouchait, si c'était simplement une grossesse. Mais son ventre continua de grossir pendant des années. Mois après mois, il ne cessait de s'agrandir jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse au travail. Ce que le médecin lui dit après cela l'a mis encore plus en colère. Après cet incident, Qu'il alla immédiatement voir un médecin. Selon Qu'il, c'était une période difficile au travail, et quand je m'évanouis, mon médecin généraliste l'attribua au stress. Sans autre explication, elle devait simplement continuer de vivre sa vie comme d'habitude. Son ventre était toujours dur au toucher. Les gens remarquaient et commentaient son ventre qui grandissait. Aussi fort qu'elle essayait de l'ignorer, on lui demandait constamment si elle était enceinte, à quoi elle répondait que le médecin disait juste qu'elle était en surpoids. N'importe qui aurait pensé que j'étais enceinte. Ce n'était pas la première fois qu'on me prenait pour une femme enceinte, ni la dernière. Pourtant, Qu'il était gêné par son apparence. Les gens me voyaient me dandiner avec cette bosse et je m'étais fait demander plusieurs fois quand j'étais due, dit-elle. Elle dut aussi commencer à acheter ses vêtements dans la section maternité des magasins. Je me souviens avoir voulu acheter des vêtements et rien ne m'allait. J'étais osseuse en haut, puis il y avait cette bosse massive et des jambes normales. La seule chose qui allait, c'était des vêtements pour femmes enceintes. Qu'il fit de son mieux pour revenir à sa routine habituelle, mais quand elle s'évanouit une seconde fois, cela devint impossible. Son médecin lui proposa une autre explication cette fois-ci. Cependant, elle ne fut pas plus satisfaisante qu'avant. Cette fois, sa fatigue fut attribuée à son traitement contre l'acné. Elle l'avait arrêté plusieurs mois auparavant et insistait pour qu'il y ait un autre problème. En me regardant, n'importe qui aurait pensé que j'étais enceinte, disait Qu'il. Quand elle alla finalement consulter un autre médecin et lui montra son ventre, celui-ci supposa aussi qu'elle était enceinte et décida de faire une échographie. Cela expliqua enfin ce qui se passait dans son corps. Qu'il compris que quelque chose n'allait vraiment pas en voyant l'expression de son médecin. J'ai vu ses yeux s'ouvrir d'horreur, mais l'écran était vide. L'expression sur son visage disait tout. Quand elle dit qu'il fallait appeler un consultant, j'ai commencé à paniquer. J'aime fit de son mieux pour me rassurer,
mais je me sentais paralysé par la peur. Kiley et Jamie n'auraient pas pu prévoir ce que le médecin allait leur dire. Ils ne pouvaient pas voir ce qu'il y avait dans son ventre alors que l'écran de l'échographie restait vide. Ce dont ils étaient sûrs, c'est que sa vie était en danger. Cela pourrait être un kyste ou peut être une tumeur, mais elle devrait passer un scanner pour en être certaine. La seule chose certaine, c'est que Kiley n'était pas enceinte, annonça le médecin. Ce qui avait été détecté n'était pas une tumeur, c'était, cependant, un kyste. Le kyste était épais et relié à son estomac. Cela expliquait sa prise de poids, mais sa vie était en péril et des mesures devaient être prises rapidement. Peu de temps après, Kiley se retrouva face à un obstétricien à haut risque pour discuter des différentes options qui s'offraient à eux. Je n'oublierai jamais le regard de choc sur son visage quand le consultant m'examina, dit-elle. Il dit que j'avais une grosse masse ovarienne et que la seule option était une chirurgie. Il ne pouvait pas dire ce que c'était exactement, ni à quel point c'était grand. Personne ne s'attendait à voir à quel point le kyste était énorme. Il l'avertit qu'il pourrait y en avoir plus d'un et qu'il pourrait être attaché à d'autres organes, dit Kiley. Elle avait l'impression de signer son arrêt de mort, même si elle savait que son seul espoir était de subir une chirurgie. Peu après sa première consultation, ce fut le moment pour Kiley d'être admise pour l'opération. Pendant ce temps, son ventre avait encore grossi. Aussi terrifiée qu'elle était, elle savait que si elle voulait retrouver sa vie d'avant, c'était la seule solution. Bien que son opération devait prendre peu de temps, les heures passèrent pendant que tout le monde attendait dans l'anxiété. Une procédure que les médecins avaient estimée durer 1 heure se révéla être beaucoup plus longue. Elle fut longue, mais les médecins réussirent à enlever le kyste. C'était vraiment énorme. Quand ils le pesèrent, tout le monde resta sans voix. Le kyste pesait autant que plusieurs bébés. C'était comme si elle portait une grossesse multiple. Quand elle se réveilla, le personnel hospitalier était autour d'elle, lui montrant des photos. Au début, Kiley était abasourdi de les voir autour d'elle, puis elle comprit pourquoi. Je me souviens que j'étais encore engourdi à cause de l'anesthésie pendant qu'il me ramenait au service. Un personnel hospitalier excité me montrait des photos, dit Kiley. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait porté un poids pareil pendant si longtemps. Après le retrait de son kyste, qui représentait une énorme partie du poids de son corps, Kiley commença à mesurer l'impact que cela avait eu sur sa vie. J'ai perdu de vue à quel point même des choses simples comme conduire une voiture ou monter des escaliers étaient devenues difficiles, dit Kiley. Me débarrasser de ma bosse m'a rendu ma vie. Les médecins étaient stupéfaits par la taille du kyste, qui s'est avéré être une merveille médicale. Quand Kiley se réveilla de son opération, elle ne pouvait pas croire la vision de cette alien médicale qui vivait en elle. Aujourd'hui, Kiley a une longue cicatrice qui va de son sternum à son bassin. Peu après l'opération, elle marchait partout, ravie de commencer sa nouvelle vie sans bottes, même si cela apportait des changements. Par exemple, à la suite de l'opération, Kiley perdit son ovaire droit. Néanmoins, les médecins l'informèrent qu'elle pouvait encore avoir des enfants si elle le souhaitait. Même si elle n'a jamais été enceinte, Kiley, encore dans sa vingtaine, avait déjà des vergetures à cause de l'opération. Peu importe à quel point les vergetures étaient visibles, Kiley savait qu'elle les préférait à avoir une masse énorme dans le ventre. Quand la famille de Kiley vint la voir, ils furent surpris de la voir si mince. Le choc sur le visage de ma famille disait tout. J'étais littéralement la moitié de la femme que j'étais, dit-elle.